Nous sommes le 13 mars 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire maintenant, ainsi que de liker la vidéo si la vidéo vous plaît, et de la partager, commenter et de rejoindre mon canal Telegram communautaire ou mon Discord. Les liens sont dans la description. Alors du coup, j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer par rapport au marché. Déjà, on a eu des bonnes statistiques pour l'inflation au niveau de mercredi, donc ça c'est plutôt très sympathique. Malheureusement, on n'a pas eu l'effet escompté, on n'a pas encore eu le pump qu'on voulait, mais j'ai vu quand même qu'il y a pas mal de signes de retournement haussier, ok. Et je vais vous en montrer quelques-uns. Juste avant, on va aller voir vite fait le gap CME. Donc si on regarde le gap CME, on a commencé tout doucement ici à travailler le gap CME, mais on n'a pas comblé totalement. Donc il reste encore au moins jusqu'à 85 009 pour aller le combler. Donc il peut potentiellement retourner vers le haut du canal, vers 88 300 ou 89 800. Ok. Donc pour le moment, rien n'indique une baisse pour l'instant. Surtout que comme je l'ai dit, il y a pas mal de retournements. Ici on a une bougie marteau en plus. C'est sympa. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'était simplement qu'il y avait beaucoup de divergences haussières, comme on peut le voir ici, sur le Wave Trend, et ça monte, Ishimoku Oscillator, ça monte, MACD, ça monte, et le RSI, ça monte. Et le prix, lui, il descend. Okay, donc c'est pour ça que là, on a une divergence haussière. Donc ça veut dire que c'est bullish, simplement. Divergence qu'on retrouve même en vue daily. Là, je suis en vue 16 heures, mais en vue daily, on le retrouve quand même. On peut le voir ici, on va voir en vue daily, et on le voit clairement ici, divergence haussière. Donc magnifique pour faire un retournement. Donc là, on est potentiellement en train d'accumuler et ensuite repartir. Donc c'est possible aussi que ça refasse une petite baisse ici, pour faire un double bottom, hop, et repartir. Ok. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai remarqué quelque chose de vraiment très sympathique en vue mensuelle. Et regardez en vue mensuelle, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois. Je l'avais pas remarqué au début, mais je vous laisse allez, je vous laisse 5 secondes pour essayer de trouver. Vous avez trouvé? Non? Oui? Non? Dites dans les commentaires si vous avez trouvé. Ici, qu'est-ce que ceci vous inspire? Eh oui, épaule, tête, épaule inversée en mensuel. Magnifique. On place la neckline ici. Ok, voilà. La neckline ici. Donc épaule, tête, épaule. Et regardez qu'est-ce que ça fait. Break, pullback. Tout simplement, en fait. Regardez. On a fait un pullback ici. Et là, on est prêt à repartir. Alors, quel est l'objectif de notre pattern? Eh bien, grosso modo, l'objectif... Le voilà, l'objectif. Voilà. C'est ça, l'objectif. Presque pas loin de 300 000 $. C'est l'objectif de la target. 300 000 balles. C'est la cible. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez à y redire les bières? Dites-moi un petit peu. Parce que là, épaule, tête, épaule, break, pullback. Il n'y a rien de plus classique que ça. Il n'y a rien de plus normal que ça. Il n'y a rien de plus classique que ça. L'objectif, 300 000 balles. Enfin, 280 000 $. Alors attention, bien sûr, ça fonctionne que si on ne clôture pas un mois en dessous de cette neckline. Si on clôture un mois ici en dessous, on annule cette pattern. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important que ça ne clôture pas ici en dessous. On peut faire une mèche, mais il ne faut pas clôturer. Et donc, après c'est reparti, to the moon. Et là, on va avoir notre phase parabolique pour les altes et tout. Ok? Voilà. Ça, donc ça, c'était la bonne nouvelle, d'accord? Parce que là, franchement, si avec ça, vous me dites que là, on est en bear market, je me marre. Bon, après n'oublions pas quelque chose, c'est quand même un pattern qui s'est fait quand même depuis 2021. C'est un pattern qui date de 2021, le bordel. Tac, tac, tac. C'est extrêmement puissant. Hein. On va quand même partir de... Allez, si on prend le bottom, on va quand même partir de 15K à 280. S'il va chercher la cible. Voilà, donc ça c'était la grosse bonne nouvelle. Ok, donc je dis pas que ça va y aller, parce que je préviens quand même qu'il faut pas que ça clôture en dessous de la ligne de coup. Sinon, là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on annule le pattern. Et tant qu'il a fait son pullback ici en mode normal, et qu'après on repart, c'est bon. On peut espérer 280 000 $ pour le BTC.
vu que c'est l'objectif. Et s'il y a vraiment du FOMO de chez FOMO, on peut même aller chercher 300 000, 350 000. Eh ouais. Eh ouais. Donc, magnifique. En plus de ça, à court terme, bien, nous avons des divergences haussières, qui est en confluence avec le fait que on puisse repartir en mensuel, vu qu'on a touché le bas de... On a touché la neckline, en fait, donc on a fait notre pullback, il est fait, il est réalisé. Hein, donc, cette partie-là, elle est faite. Hein. Le pullback est réalisé pour le pattern de épaule, tête, épaule inversée en mensuel. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le pullback sur l'ancienne résistance ici. Mais comme je l'avais dit dans les anciennes vidéos, le problème c'est que tout le monde s'attend à ça. Et comme tout le monde s'attend à ça, généralement, ça n'y va pas. Et donc là, ici, c'était parfait pour repartir. Ok, donc voilà les bonnes nouvelles, voilà l'optimisme que je peux avoir, tout simplement, parce que quand je vois ça, honnêtement, je me dis, c'est bon les gars, c'est bon les gars. Le plus dur est derrière nous en fait. Le plus dur est derrière nous. Et quand je vous ai dit que c'était le pire moment ever dans cette zone ici, quand je vous ai dit que dans cette zone ici, c'était le pire moment ever pour vendre, franchement, ceux qui ont vendu, les gars, si vous avez vendu toutes vos cryptos et tout, désolé, mais... enfin bon, soit. Faites ce que vous voulez après, hein, mais bon. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que t'as plein de youtubeurs FR qui parlent de bear market et tout. Il y en a même qui disent vraiment, ouais, possiblement au bear market et tout, c'est bon, c'est confirmé, machin. Mais en fait, est-ce qu'on regarde le même graphique ou comment ça se passe en réalité? Enfin, je me pose la question parce que moi je vois des divergences haussières en daily, je vois une épaule, tête-épaule inversée avec un break et un pullback tout à fait classique. Je me demande vraiment si on voit le même graphique. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais ça me semble quand même plutôt étrange. Donc voilà pour le BTC, clairement on attend, je dis pas que ça peut pas baisser un petit peu, parce que comme je l'ai dit, ça pourrait faire un joli petit double bottom ici, et puis repartir, puisque là on est en divergence haussière, donc non, si ça ne repart pas, je ne vois pas ce qu'il faut de plus, surtout que le pullback il est fait, tac sur la neckline, épaule tête épaule inversée, c'est fait, il n'y a plus besoin de creuser plus bas, sauf pour faire peur pour un bear trap, mais sinon il n'y a plus besoin. Ça peut peut-être aller chercher 72 000 ici en mèche, okay. Puis une mèche ici, dans cette zone-là. Et après remonter, clôturer au-dessus pour pas annuler le tête-épaule inversé, l'épaule tête-épaule inversée en mensuel. Et après ça part, quoi, tout simplement. Donc je dis pas que ça peut pas baisser, mais je pense quand même que le plus dur est derrière nous, personnellement. Je le pense. Alors pour le Bitcoin dominance, eh bien nous sommes officiellement en surachat au niveau de Wavetrend ici. Donc on le voit ici, on était monté à 62,31, donc là on galère. Je pense qu'ici on va commencer à redescendre un petit peu, hein, tout simplement. Hein. Okay. Donc surachat au niveau de la Bitcoin dominance, c'est parfait. Là on crève le plafond sur l'Ishimoku Oscillator, excellent. Donc on peut redescendre un petit peu. On a juste le RSI qui est un petit peu bas à 60, mais sinon... Voilà, clairement, je pense que ça va repartir à la baisse, ça va au moins retester à minima les 61,38 et du coup, ça va laisser les alts pumper un petit peu. C'est parfait. Pour l'Ethereum, ça galère un petit peu, hein, on le voit quand même. Ici, on a une divergence haussière hein, sur le RSI, on le voit. Okay, le RSI, lui, il monte, puis lui, il descend. On l'a pas sur le wave trend comparé au Bitcoin, donc là, ça on l'a pas. Ok, donc ça c'est normal. Et là potentiellement ici sur le MACD et l'Ishimoku Oscillator. Non, on l'a pas sur le wave trend. Donc ça galère un petit peu plus au niveau de l'ETH, mais comme on l'a vu, on est quasiment sur vente. Ces prix-là pour l'ETH, pour moi, c'est cadeau. Hein. Des prix qu'on ne va plus revoir avant un bout de temps. Donc pour l'ETH, on attend un retournement. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pattern de retournement. Hein. Là, ça galère à ce niveau-là pour le moment. Donc on ne voit pas encore de pattern de retournement. Ni sur le BTC pour le moment. Il y a les divergences haussières, oui. Mais il faut qu'il fasse un pattern. Donc il faut un double bottom, un triple bottom ou quelque chose comme ça. Pour pouvoir dire ok, ça repart, ça va break les structures. Donc il faut être encore un petit peu patient. Mais ça devrait, je pense, arriver prochainement. Et concernant le Total 3, eh bien là, on est plutôt pas mal aussi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a les divergences haussières également. On le voit ici sur le Wave Trend, Ishimoku Oscillator, même sur les MACD. Et sur le RSI, on le voit, nous avons les divergences haussières. Donc on commence à avoir pas mal de patterns bullish qui est en train de se faire. Pareil pour ici, généralement quand on fait comme ça, on vient liquider avant de repartir. Et ensuite faire un magnifique double bottom pour
avoir un pattern de retournement. Donc oui, ça peut break ici jusque 751 milliards au niveau du support. Et ensuite, pourquoi pas repartir un magnifique double bottom. Donc c'est à partir du moment où on commencera à avoir des double bottom se former. Là, on va avoir les patterns de retournement nécessaires pour aller casser tout ça et repartir à la hausse. Pour le Fearing Index, nous sommes à 45, donc on voit qu'on a repris quand même 11 points par rapport à hier. Donc on est toujours en peur, mais on commence à se rapprocher du neutre. Hein. Donc on commence là tout doucement à revenir un petit peu dans le bon, entre guillemets. Donc voilà, tout doucement. Honnêtement, moi je pense que le plus dur est derrière nous. Je pense qu'il est possible qu'on se tape encore une petite baisse, justement pour faire les patterns de retournement, ce type double bottom. Après, une fois que c'est fait, on va repartir to the moon. Et si ma théorie du épaule tête épaule inversé en mensuel se fait, go 300k les gars, go 300k. Et qu'est-ce que vous croyez que les alts ils vont faire quand le BTC il va atteindre 300k, s'il atteint les 300k? Qu'est-ce que vous croyez que les alts ils vont faire? Ça va être une dinguerie. Les milliards et des milliards et des milliards qu'il y a sur le BTC, ils vont se déverser sur les altcoins. Ça va être une folie. On va avoir une alt saison de folie. Alors pour l'order book, eh bien il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont mis un petit peu de BTC sur le chemin au nord. 330, 342, c'est pas non plus des 700, 800. Et après il n'y a plus rien quoi. Donc vraiment, on voit qu'ici ça avait mis des BTC sur le chemin, pas mal de BTC, ça a été enlevé petit à petit. Donc au final, ça va quoi. Bon ici ils ont mis un petit peu de BTC, mais c'est pas non plus des résistances de malade. Hein, voilà. Et sur le chemin, on a quelques BTC d'achat, mais rien de fou non plus. On a juste les 987 BTC à 72 500 et presque 800 BTC à 66 600. Je vous l'ai dit, même si ça va chercher les 72 000, ça va le faire en mèche et après ça va partir. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on annulerait l'épaule tête épaule inversée en mensuel et ce serait quand même bien dommage. Pour l'actualité économique, nous avons la production industrielle pour l'Europe à 11h et ensuite nous avons, qui pour moi est le plus important du jour, ce sont les inscriptions aux allocations de chômage à 13h30 et le prix à la production à 13h30. Donc pour moi, la statistique la plus importante, c'est celle-ci pour aujourd'hui. Rien de neuf à dire à ce niveau-là. Je dis pas que ça peut vous faire bouger les prix, mais en tout cas, ça peut avoir une influence intéressante. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 20, donc on a même baissé à 18, hein, donc on est quand même bien en Bitcoin Season. Donc dans ces zones ici, c'est intéressant pour accumuler les alts. Que quand ils vont se retrouver en alt season, à ce moment-là, ils auront pumpé énormément. Donc cette zone ici est intéressante pour accumuler les altcoins. Surtout quand on voit les top 50 performances, le BTC qui se sous-performe de lui-même de 20%. Et ensuite, vous avez toujours énormément de tokens qui sont vraiment négatifs de ouf. Donc je pense que c'est le moment, hein, ceux qui ont encore de la liquidité. Et c'est en cela que le marché aura bien fait son boulot. Alors pourquoi? Pour un truc très simple, c'est qu'il faut se rendre compte d'un truc. Il y a un truc très simple à comprendre, c'est que pendant cette partie de bull run qu'on a eue, le marché vous a fatigué. Vous a fatigué. On a fait des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. On a eu la période de 9 mois vraiment très compliquée. Là, on est sur déjà 5 mois très compliqués aussi. Donc, en somme, ça vous fatigue. Ça vous fatigue et surtout, le marché a fait en sorte de vous faire peur. Le marché vous a liquidé ou vous a sorti par peur ou parce que vous avez vendu vos cryptos ou parce que voilà, vous avez pris la décision de fuir le marché parce que tel ou tel influenceur vous a dit qu'on était en bear market. Okay. Et le marché a très bien réussi son boulot, ce qui fait que du coup, maintenant, quand le marché va faire la grosse partie de sa hausse, que là, ce qu'on a vécu pour le moment, au final, c'est pas grand-chose en réalité. Ce qu'on va vivre par la suite, là par contre, jusqu'à la fin de l'année, ça va être terrible. Ça va être très euphorique. Malheureusement, la plupart d'entre vous, et même moi d'ailleurs, on n'a plus la liquidité pour racheter des cryptos actuellement à aussi bas prix. Parce qu'on a été lessivé, on a été retourné par le marché. Donc, ça reste compliqué d'avoir de la liquidité pour acheter. Ou pour racheter. C'est ce qui me fait penser aussi que, voilà, un BTC à 300k, c'est possible. C'est possible. On l'a vu, purement chartiste, c'est possible. Au niveau des liquidations, ça s'équilibre, hein, 232 millions, 127 millions pour les longues et 105 millions pour les shorts. Pas grand chose à dire pour le moment là-dessus. Au
Voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. Franchement, l'info du jour, c'est ça. Hein. Honnêtement, je l'avais pas vu plus tôt. J'ai goûté de pas l'avoir vu plus tôt. Mais rien que ça, hein. Allez, je vais vous refaire le truc. Hein. Mais franchement, c'est propre. Hein. Très propre. Hein. Très propre et très normal en fait, ce qu'il fait. Hein. Très propre et très normal. Regardez ça. Voilà. Tête, épaule, pardon. Épaule, tête, épaule. Ok. Je peux aussi imaginer ta séance ici. Et ensuite, break. Pull back, et ensuite, boum. Ok, on est chaud, on va y aller. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si jamais elle vous a plu, à commenter la vidéo, à la partager, à rejoindre mon Telegram, canal communautaire Telegram, ainsi que mon Discord si jamais vous êtes intéressé. Mais n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Sur ce, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.